que la grâce de Dieu d'Abraham, que la faveur de notre Créateur Dieu, que la sécurité de Dieu qui surpasse toute autre chose, nous soit accordée pendant cette période pleine de la grâce de Dieu. Chers compatriotes et chers bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers cousins, chères cousines, par le mérite de Dieu, par sa clémence, par sa sainteté, moi qui suis votre serviteur quotidien, pendant cette matinée et pendant cette soirée, pendant cette époque où l'humanité entière traverse des situations de morbidité, de la mortalité, des manifestations de part et d'autre. Dieu, dans sa grâce et dans son audace, dans sa clémence, n'a jamais aimé le trouble et la perdition de l'homme qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. Chers compatriotes et chers bien-aimés, pasteurs, hommes politiques, imams, prêtres, chrétiens, musulmans, athées, païens, animistes, philosophes, archéologues, historiens, médecins selon la science humaine. Je voudrais par la grâce de Dieu et par ses mérites nous partager un message dans lequel je vous demande de prêter vos oreilles à mieux écouter ce message que Dieu a préparé pour nous les hommes de Dieu et pour nous les hommes politiques. Le thème de ces messages matinaux, les hommes de Dieu et la politique. Les hommes de Dieu et la politique. Nous allons lire certains versets, certains livres de la Bible, de Saintes Écritures. Le premier, dans Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 20. Nous aurons aussi 1 Pierre 2, 13 à 17. Nous aurons aussi Romains chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au 7e verset. Même aussi Jérémie chapitre 23 du verset 1 jusqu'à vers la fin. Et d'autres versets qui ne sont pas cités ici. Lors de l'explication de ces versets, lors de l'exposé, nous allons même citer d'autres versets qui ne sont pas ici. Mes bien-aimés et mes chers compatriotes, c'est comme le monde ne se comprend pas. Le thème de ces messages que nous allons écouter cette matinée, c'est l'après-midi, cette soirée, les hommes de Dieu et la politique. Nous allons expliquer d'abord ce que c'est que la politique. La politique, dans un sens large, c'est l'art de gouverner. La politique, c'est une institution qui occupe des affaires publiques. C'est ce qu'on appelle la politique. Donc, la politique, elle est divine. Nous allons prendre aussi l'exemple des hommes de Dieu qui se mêlent dans la politique et qui ne cherchent pas à connaître le sens de ce qu'ils font. Si aujourd'hui, l'apôtre Paul nous parle dans le livre de Romains chapitre 13 que tout homme doit se soumettre aux autorités et qu'une autorité est une institution de Dieu qui vient du ciel. Mais aujourd'hui, normalement, nous les hommes de Dieu, nous ne devons pas se mélanger à ce que la politique est en train de faire. Eh bien, l'homme de Dieu peut faire la politique comment? Mais lorsque tu fais la politique, dans la politique, il y a ce qu'on dit, il faut salir les mains. La politique dans le sens large, c'est pour arranger toute affaire publique. C'est pour mettre les hommes en ordre, dans une règle, dans un règlement, au fait dans une ordonnance, dans laquelle que les hommes ne soient pas désordonnés. Mais aujourd'hui, à la loi au témoignage, les hommes s'en prennent aux hommes politiques. Or, si nous continuons à voir ces messages dans le sens large,
nous trouverons que même nous-mêmes les hommes politiques ou nous-mêmes les hommes de Dieu, ce que nous faisons dans nos assemblées, dans différentes dénominations, au fait, dans l'assemblée de Dieu, ça dépasse encore plus pur que les hommes de Dieu. C'est la raison pour laquelle, par ces messages que je voudrais partager aux hommes de Dieu, aux hommes politiques et à l'humanité entière, je vous demande avec une audace, avec un règlement de Dieu, pas par mes mérites, pas par ma grâce, ni par ma connaissance théologique, mais par la connaissance de Dieu dans les Saintes Écritures. Vous savez bien que le monde est en train de traverser beaucoup de désarroi, beaucoup d'illusions, beaucoup de problèmes, où aujourd'hui les hommes de Dieu se mêlent dans les séquences, insultent les hommes de Dieu, insultent ceci et cela. Mais il y a une chose que l'homme devrait comprendre. La raison pour laquelle, dans ce livre de Ecclésiaste, chapitre 10 à partir du verset 20, où la question se pose. Beaucoup des hommes de Dieu se sont trompés, ils ont tenté à citer le royaume de David, de Salomon, oui. Mais David était un homme de Dieu. Si et seulement si nous voulons que nos pays, la planète marche selon l'ordre de Dieu, il faut que nous, les hommes de Dieu, nous prenions temps à instaurer ou à inculquer la crainte de Dieu dans la vie de ceux dont nous encadrons jour après jour. Même si nous regardons au siège, nous regardons au palais, ce sont des hommes de Dieu qui viennent à l'église, qui partent à la mosquée. Mais comme ils n'ont pas connu la crainte de Dieu, comment gouverner le monde, c'est pourquoi ils s'en mêlent dans des pactes, dans des alliances, au fait dans des francs-maçons, même dans la Rose-Croix, et ils sont dirigeantés par une autre force ou par une autre puissance. Mais si nous voulons qu'il y ait la paix, la solution, il faut que nous, les hommes de Dieu, nous puissions enseigner l'audace de Dieu ou la sereine de Dieu, soit la vérité aux hommes qui sont là devant nous. Vous allez voir, dans la plupart des assemblées, il y a des hommes de Dieu, lorsque il est affecté dans une assemblée, il y a beaucoup de pain, il y a beaucoup à manger. Même quand une deuxième affectation tombe, il refuse. Mais est-ce que les hommes politiques étaient venus une fois inculper, nous demander de laisser cela? Non. Toute chose appartient à ceux qui dirigent. La raison pour laquelle Salomon, qui était le successeur de son père David, il a écrit tout un livre. Salomon était un roi. Salomon a gouverné. Nous avons connu comment Salomon a été sage selon la Bible, parce qu'il a tranché un jugement entre une femme qui a volé l'enfant de celle-là qui n'est pas morte et elle dit son enfant. Mais quand Salomon a décidé maintenant à trancher l'affaire, Salomon est reconnu comme un homme sage, c'est que dans la Bible. Mais Salomon a reconnu que dans cette planète et dans le monde entier, si nous voulons que le sens de la vérité soit, un homme de Dieu, il n'a pas à critiquer les hommes politiques selon la parole de Dieu. Pas selon moi, ni à mon avis, mais selon la parole de Dieu. C'est vrai, un homme de Dieu peut avoir un parti politique, mais il faut qu'il ait aussi l'art de gouverner. S'il ne gouverne pas comme l'institution de Dieu, il est un fautif et l'enfer l'attend. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit n'importe qui, si déjà vous avez un parti politique et vous ne gouvernez pas selon la voie de Dieu, le compte rendu vous attend au dernier jour. Mais si tu ne veux pas être dans un parti politique, il ne faut pas te critiquer parce que normalement, nous, les hommes de Dieu, devons plutôt prier pour la paix du pays, pour la paix de la planète ou pour la paix de l'humanité entière. Le verset 20 du chapitre 10 d'Ecclésiaste qui dit « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. » Voilà ce que la Bible nous fait comprendre. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Un homme de Dieu, il se va l'Éternel, même si l'État ou une nation va en mal, va en pire. Pour toi et pour nous, nous devons être des médiateurs. Nous devons utiliser une médiation entre nous et les hommes de Dieu pour amener la paix, la sécurité, la tranquillité, et non pour exciter la population pour commettre des marches, n'est-ce pas, de lancer des caillettes, des cailloux ou des manifestations. Non. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes que les hommes de Dieu. Comme cela dit, nous sommes les hommes de la paix. La raison pour laquelle le roi Salomon continue à nous dire, la suite de ces versets qui dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée chichique, dans ton cogito. Tu ne dois pas réfléchir mal envers ton chef de carré, ni envers le chef du village, ni envers le chef de canton, soit
envers une autorité qu'on l'a instaurée pour te gérer, tu ne dois pas mal parler contre lui. Si vous tentez à mal parler contre lui, c'est que vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire selon les Saintes Écritures. La suite de ce verset qui dit « Et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait la voix et l'animal ailé pullerait tes paroles. » Lorsque maintenant vous tentez à mal parler contre un roi, vous tentez à mal parler contre un chef d'État, vous tentez maintenant à se manifester, à exciter, soit à mettre de pépins dans le cœur de la population, dans les médias, sur les ondes, vous devez comprendre à ce niveau que vous êtes en dérivation. C'est une illusion totale. La raison pour laquelle, dans la suite des chapitres de 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 13, l'apôtre Pierre, avant Jésus, pendant Jésus, après Jésus, les hommes de Dieu, même Dieu lui-même, a toujours inculqué la crainte de sa parole dans le cœur de ces hommes, ceux-là qui défendaient sa cause. Et un homme de Dieu ne doit pas se mêler. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, ils disent que non, même Néhémie a mené la guerre. Oui, nous savons que c'est vrai. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu avait donné aux hommes une autorité de tuer. C'est-à-dire que tuer, combattre le péché par la mort d'homme. Mais lorsque Jésus est déjà arrivé, nous sommes déjà sous la deuxième alliance qui serait l'unique alliance, la mort de Christ sur la croix. Toutefois, quand la personne s'est déjà convertie, ou soit la personne accepte l'évangile par le sang de Jésus qui a été versé sur la croix, lave complètement son péché. Mais au temps ancien, avant l'arrivée de Jésus-Christ, c'était œil pour œil, dent pour dent. Les hommes de Dieu partaient, ils livraient le combat contre les impies. Le combat était physique, mais maintenant, notre combat est spirituel. Nous, les hommes de Dieu, nous devons prendre l'arme qui est une arme, la prière. La raison pour laquelle l'apôtre Pierre a aussi emboîté le pas des prophètes, il a aussi emboîté le pas des apôtres, il a emboîté aussi le pas de Jésus-Christ qui était le modèle à suivre. Lorsque Jésus-Christ était tenté par les hommes de Dieu, ils l'ont amené, ils ont demandé, est-ce que vous pouvez aussi payer l'impôt? Jusqu'à demander, apportez-moi la monnaie. Quand ils l'ont apporté la monnaie, il a demandé, mais à qui appartient cette effigie? On a dit qu'à César. Il dit, ce qui est à César et à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Jésus-Christ lui-même a été tranché devant Pilate et devant aussi Agrippa Félix. Mais quand Jésus était devant lui, il a dit que j'ai eu un pouvoir de te faire mourir. Il a rétorqué, dit que non, non, tu as le pouvoir de me faire mourir, mais tu n'as pas le pouvoir pour autre chose. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ lui-même s'est laissé diriger par les hommes politiques lorsqu'on l'a crucifié sur la croix. Il devait demander une autorité au ciel pour que on doit bannir tout ce qui se passe. Mais il nous fait un exemple parmi tant d'autres. Nous, les hommes de Dieu, si nous voulons qu'il y ait la paix dans nos pays, dans nos planètes, dans nos nations, partout où se trouvent des besoins, il faut que nous enseignions le chemin de salut à nos hommes. Parce que dans les églises, dans différentes dénominations, dans les assemblées de Dieu, il y a des hommes politiques, nous avons des ministres, des chefs de village, des chefs de canton, au fait, des sous-préfets, des préfets. Nous avons même beaucoup d'autorités qui sont là, des militaires. Mais il fallait que nous montrons comment le chemin que les hommes doivent suivre pour faire une bonne chose dans la politique. Mais aujourd'hui, les hommes politiques sont là, derrière la population qui se manifeste, mes bien-aimés hommes de Dieu. Il y a une ligne parallèle entre la politique et hommes de Dieu. C'est des lignes qui se ne croisent jamais. Et bien avant, l'apôtre Paul va nous parler d'emblèment. Le verset maintenant 13 du premier épître de Pierre chapitre 2. Je cite ce verset qui dit ceci, nous suivons bien. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. C'est l'apôtre Paul qui nous dit, nous devons être soumis. Si seulement que les hommes politiques nous ont demandé d'adorer un dieu étranger, comme au temps de Nebuchadnezzar, il a demandé à Daniel et ses compagnons d'adorer un autre dieu étranger. Daniel était caduc. Mais si les hommes politiques ne nous demandent pas d'adorer un dieu étranger, qu'est-ce que nous avons maintenant à se mélanger? Que de préparer, n'est-ce pas, un discours en disant que non, tu dois aller au nom de Jésus-Christ. Non, nous n'avons pas ce droit parce que nous, les hommes de Dieu, nous avions un combat spirituel. Nous devons mener un combat dans la prière. Nous devons enseigner le chemin de vérité à nos hommes, à nos adeptes, à nos chrétiens. Si seulement et seulement un homme chrétien dans ton assemblée, il parvient à être un homme politique, l'enseignement que tu l'aurais donné il y a longtemps, il pouvait mettre ça en pratique, comme David l'a fait, de même que Salomon.
C'est pourquoi, dans ce livre de 1 Pierre 2, 13, qui dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme au souverain. » Donc nous, les hommes de Dieu, nous devons respecter les hommes politiques, puisque vous savez, c'est une ironie, c'est une illusion totale. Si aujourd'hui, vous voulez implanter une nouvelle dénomination dans un pays ou dans une nation, n'est-ce pas, vous écrivez une autorisation de fonctionner. Et qui maintenant autorise, c'est les politiciens. Mais si ces politiciens disent que maintenant, comme vous les hommes de Dieu, vous êtes déjà en train d'inculquer, n'est-ce pas, certaines rancunes dans le cœur de la population, et si d'ici maintenant à nous empêcher de prêcher, est-ce que nous pourrons oser parler un mot? Non. Nous devons plutôt faire une médiation logique. Nous devons même leur parler à ces hommes de politique avec la sagesse de Dieu. Et au préalable, nous devons maintenant mener la prière. C'est pourquoi, ce n'est pas pour rien que je vous demande, mes frères, hommes de Dieu, évangélistes que tu es, pasteur que tu es, serviteur de Dieu que tu es, n'importe que tu es, essayons de méditer bien les saintes écritures. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre a emboîté le pas des autres. Il dit, sois au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Vous savez, dans certains pays, il y avait des djihadistes, il y avait des Boko Haram. Est-ce que c'était les hommes de Dieu qui s'étaient partis avec la Bible pour combattre cela? Non. Mais l'État, les hommes politiques ont envoyé des militaires au front. Ils ont eu à mettre en débandant, n'est-ce pas, les nébuleuses sectes Boko Haram, soit médiadistes. Mais nous, les hommes de Dieu, on pris fuite. Je prends un exemple comme au Nigeria. Dans les années 2007, 8, 9, 10, il y avait, n'est-ce pas, des mouvements. Les hommes de Dieu ont abandonné les chapelles. Les hommes ont abandonné même les Bibles, tout ceci. Mais aujourd'hui, ce sont les hommes politiques qui ont disposé une armée bien logique et dure, lourde, pour pouvoir pourchasser ceux qui menaient un combat acharné sans merci. Mais aujourd'hui, si un chef d'État ne marche pas selon les rites de ce que nous connaissions, nous n'avons pas de droit à nous, mais les hommes de Dieu, de permettre de l'en vouloir. Non. Un homme de Dieu, il n'a pas un ennemi. Un homme de Dieu, c'est celui-là. Nous devons mener une médiation entre les hommes politiques et aussi la population. Nous sommes aussi dans la population. Nous sommes aussi inclus dans la population. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu et la politique. Les hommes de Dieu entrent dans la politique sans toutefois connaître le sens de l'évangile. Car la politique, dans sa définition élémentaire, c'est l'art de gouverner. Si moi je suis un homme politique, si je connaissais l'évangile, je devais diriger les hommes selon la parole de Dieu. Mais si je ne connais pas, il fallait que maintenant, nous, les hommes de Dieu, nous puissions avoir du temps d'audace pour pouvoir expliquer comment diriger la planète selon la parole de Dieu. Et vous savez, la politique en elle-même, aujourd'hui, à notre époque, est dirigée par une autre puissance mystique. Il faut se salir les mains. La suite du verset 15, il dit, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Si aujourd'hui, la population entière, elle est ignorante, elle est insensée, à mal parler contre les hommes politiques, même certaines autorités est ignorante et insensée, à mal parler contre le gouverneur, nous les hommes de Dieu, nous devons prendre notre temps de les instruire, s'aimer la crainte de Dieu en eux, et non prétendre aller dans un média, dans une radio, n'est-ce pas, pour parler, pour anarquer, pour faire navrer les hommes, pour divulguer de nouvelles qui n'ont pas de sens. Mais bien-aimés hommes de Dieu, nous avons une particularité. Un homme de Dieu, pour lui, il n'a pas à mal parler contre une autorité. Pour lui, il doit faire tout et tout prier pour qu'il y ait la paix et que la paix soit instaurée dans son pays. C'est ce que Dieu demande entre nos mains. C'est la raison pour laquelle même Jésus lui-même, Jésus-Christ le Fils de Dieu, a été entraîné par les hommes politiques. Mais ils n'ont pas touché son pouvoir qui lui a été donné dans les cieux. Nous avons un pouvoir que Dieu nous a donné. Et ce pouvoir, si réellement, nous les hommes, nous avons connu la vérité, nous devons prier pour la paix du pays. Mais nous mélangeons des choses. Une chose qui ne se passe pas dans les églises aujourd'hui. Il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu. S'il n'est pas payé à la fin du mois, il ne vient pas à l'église. Il se fâche, il part même en grève. Est-ce qu'un homme de paix aussi aller en grève? Lorsqu'il est embauché dans une église,
il s'est engagé pour servir Dieu. Mais s'il n'est pas payé, s'il n'est pas bien habillé, il se fâche. Mais est-ce que vous avez vu un jour un homme politique venir vous arranger? Non, parce que chacun a son monde. Les hommes politiques ont leur monde, de même que nous avons notre monde. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde en donne. Il dit encore, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas pour ce monde. Comprenons le langage de Jésus-Christ. Comprenons bien le langage de l'évangile. Nous ne mélangeons pas des choses. Ce qui se passe dans les églises. Est-ce que vous avez vu un jour un gouverneur, un préfet, un sous-préfet, un chef de canton était venu maintenant pour nous arranger? C'est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que les hommes politiques ne pourront pas arranger ce qui se passe dans les églises. En fait, il y a même des pasteurs qui se tapent, qui bagarrent, qui s'entretuent. Mais les hommes politiques n'entrent pas pour nous arranger. C'est nous-mêmes, avec les saintes écritures, comme disait un évangéliste, les enfants de Dieu s'arrangent à travers la parole de Dieu. Un évangéliste nous a enseigné ça. Et j'ai emporté ses pas. Tu dois comprendre. Le verset maintenant, c'est, il dit, établi étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Mais, agissant comme des serviteurs de Dieu, nous devons agir comme des serviteurs de Dieu. Nous devons agir, nous devons instaurer la médiation comme des serviteurs de Dieu. Mais lors d'une manifestation dans certains pays d'Afrique aujourd'hui, vous trouverez un homme avec la croix au cou, avec des cartes de baptême. Même il y a même des pasteurs qui tentent maintenant de parler contre les hommes politiques. Non, ainsi par l'Éternel. Non, pasteur. Je n'ai pas compte dans la Bible, non, pasteur. Si c'est lui qui est au pouvoir, si c'était un chrétien, oui, il faut maintenant le ramener. Tu l'appelles, vous partez le voir à la maison. Là où il fréquente à l'église, il faut aller maintenant l'enseigner comment un homme chrétien doit diriger l'humanité. Et non de la façon. Que de préparer, n'est-ce pas, un média, soit sur les ondes, de publier et exciter les hommes. Des grâces, hommes de Dieu. Asseyez-vous et réfléchissez. Le verset maintenant dit, il dit, honorez tout le monde. Alléluia, à ce message. Je suis fier de ce message. L'apôtre Pierre nous dit, nous devons honorer tout le monde. Un homme de Dieu n'a pas d'ennemi. Un homme de Dieu doit honorer même le soldat, même les militaires. Le corps kaki, les hommes doivent les honorer à 100%. Un homme de Dieu, il doit honorer tout le monde qui est devant lui. Il n'a pas à faire de choix. Mais aujourd'hui, nous sommes des hommes de Dieu, nous faisons des choix. Ce n'est pas bien. Dieu n'a pas demandé ça à un homme de Dieu. Il dit, honorez tout le monde. Aimez les frères. Quand Dieu a commencé d'abord, il dit, honorez tout le monde. Il n'a pas fait la distinction. Nous devons honorer d'abord le monde païen, le monde animiste, le monde de la sorcellerie, le monde des musulmans. Tout homme doit être honoré par un homme de Dieu. Et c'est partant de l'honneur que tu le donnes, quand tu le présentes l'évangile de salut, il va accepter. Mais si tu le dédaignes, si tu l'en veux, comment donc tu peux maintenant présenter l'évangile aux hommes de Dieu, aux hommes politiques? Et l'apôtre Pierre continue davantage, il dit, aime le frère. Maintenant, les frères en Christ, le frère, vous êtes dans la même assemblée de Dieu, il faut que nous nous aimons les uns et les autres. Maintenant, il dit, craignez Dieu. Alléluia. Quand tu crains Dieu, la fin dit, honorer le roi. Quand tu crains Dieu, il faut honorer le roi. Quand tu crains Dieu, il faut respecter les hommes politiques. Quand tu crains Dieu, il faut respecter ton président. Quand tu crains Dieu, il faut respecter toute autorité qui a été instaurée par Dieu. La Bible nous fait comprendre. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il n'a pas dit la sagesse est le commencement de la crainte de Dieu. Il dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est lorsqu'on craint Dieu d'abord on est sage. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu avec le gros cœur. Non. Chers compatriotes, hommes de Dieu, cessons avec nos bêtises. Prenons notre temps pour méditer bien les saintes écritures. Un homme de Dieu, si aujourd'hui, grâce à ces hommes politiques, ils peuvent dire que non, nous ne voulons pas voir telle dénomination dans mon territoire. Tu peux maintenant faire quoi? Or, Dieu dit, il dit ceci, craignez Dieu, honorez le roi. Nous devons craindre Dieu et nous devons aussi honorer toute autorité qui a été instaurée par Dieu. Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés, je voudrais nous ramener à une compréhension simple. Les hommes de Dieu et la politique. La politique est gérée par ces hommes.
Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes aussi les hommes de Dieu pour diriger les hommes que Dieu nous a donnés. En fait, le monde entier appartient aux hommes de Dieu. Si vous me comprenez dans ce sens. Si sincèrement, dans un pays, dans une nation, dans un état quelconque, si seulement les hommes de Dieu avaient la crainte de Dieu, ils respectaient tout iota de Dieu, des commandements qui a été instauré dans les Saintes Écritures, et ils aimaient la vie de la prière, la sainteté, il n'y aura pas de problème dans un pays. Mais aujourd'hui, nous-mêmes entre nous, on ne s'entend pas. Entre les différents déséquilibres, on ne s'entend pas. Mais comment nous voulons encore diriger un État dans une politique? Non, ce sont avec ces bêtises. Un homme de Dieu, c'est un arbitre de la paix. Lorsque nous sommes appelés par les chefs d'État pour une médiation, nous devons parler à ces hommes politiques et aux manifestants de revenir avoir la crainte de Dieu en eux. Si, et seulement si, par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne cette grâce de ramener ces deux camps, ces deux équipes, dans une compréhension spirituelle, nous l'avons gagné. Et Dieu sera content de nous. Que de venir inculquer la panique, inculquer des choses dans le cœur des hommes, ce n'est pas bien. Écoutons maintenant une épître de Romains chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au 7e verset. Je te demande de suivre ça. Toi, homme de Dieu, comment donc tu t'es trompé, tu ne connais pas ton Dieu? Il dit que toute personne soit soumise aux autorités. Alléluia. L'apôtre Paul, qui était un docteur de la loi, qui a fini peut-être même ses études, mais quand il servait Dieu, pas selon la nouvelle alliance, il méconnaissait la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. Mais le jour où Jésus l'a capturé, Jésus l'a enseigné, Jésus l'a formé pendant 3 jours dans son aveuglement. Il écrit maintenant une lettre, il l'envoie en Rome. Et à l'époque, les hommes qui étaient en Rome, les hommes de Dieu, ils mal parlaient, ils négligeaient, n'est-ce pas, les hommes politiques. C'est pourquoi, par la voix du Saint-Esprit, Dieu a inspiré l'apôtre Paul d'écrire et envoyer cette 13e lettre en Rome, aux Romains, pour qu'ils fassent attention face aux hommes de Dieu. Il dit quoi? Que toute personne soit soumise aux autorités. Toute personne. Sexe masculin, sexe féminin. Qu'à soit ta qualité, ta carrière, tu es obligé à te soumettre aux autorités. Comment? Supérieur, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Toute autorité, qu'à soit la chefferie même au village, qu'à soit même le chef de canton, le sous-préfet, toute autorité est une institution de Dieu qui a envoyé ça. Cela veut dire que Dieu même est un politicien. Dieu est un politicien parce que Dieu a donné l'ordonnance sur la terre. Lui-même Dieu, il a ordonné ces choses. Ça, dans les écoles, on va voir qu'il y a le pasteur, il y a les 5 ministères que je vais citer, il y a un pasteur, il y a le ministère du pastoral, il y a un évangéliste, il y a un apôtre, un docteur, un prophète. Voilà comment nous c'est ordonné. Même à l'église, il y a cette politique. Mais elle est une politique spirituelle. Dieu lui-même étant un politicien, il nous demande que nous devons respecter, se soumettre à toute autorité parce que lui-même qui est le chef de la politique d'autorité sur la terre. Mais toi aujourd'hui, tu ne veux pas voir un homme politique. Pourquoi? Tu as quel intérêt là? Or ton Dieu lui-même que tu le sers, tu n'es pas dans le livre que tu portes, tu transportes, ça te pèse même. Homme de Dieu, restons-nous dans ce sens de la vérité. Le verset maintenant 2, il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Alléluia. L'apôtre Paul est clair. Il nous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc, si une autorité dans ton pays, dans ton état, dit maintenant que non, personne ne sort, on dit Amen. Mais si cette autorité vous demande d'adorer un autre Dieu, qui n'est pas le Dieu du ciel, en ce moment, donc, on va maintenant prouver notre foi. Comme Daniel, comme ses 3 compagnons. Daniel face à un Dieu que le roi Nebuchadnezzar avait élevé. C'est en ce moment donc la difficulté de l'évangile va arriver. Mais si seulement que l'autorité a demandé que non, demain qu'aucune personne ne sorte, celui qui sort, il va ramasser ses pieds. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je dois aussi parler à mes chrétiens, nous obéissons parce que Dieu nous a dit,
Tout l'ordre qui vient des autorités vient de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas comprendre pourquoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations au Cameroun, au Tchad, au Niger, à la Libye, par-ci, par-là. Et les hommes de Dieu qui partent à la mosquée, qui partent à l'église, sont mes dirigeants, même ils essaient d'inculquer, n'est-ce pas, de la panique ou certaines sémences de la révolution. Non. Un homme de Dieu, il est un homme de la paix. Il est un homme de la paix. Toi et moi, nous sémons toujours de la paix dans le cœur des hommes. L'apôtre Paul ne cesse pas de nous parler. Il dit, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Si tu résistes, comme ce qui est arrivé, on a demandé lors de la morbidité, et lors de la pandémie qui est arrivée, la pandémie est une maladie naturelle qui est arrivée sur la terre. Même les hommes disent que non, c'est les hommes qui ont fait ça. Mais vous avez vu, elle nous a imposé qu'elle soit un homme de Dieu, tu sois prêtre, tu sois imam, tu sois un homme politique. Chacun devrait porter le cache-nez et se laver les mains au quotidien, à chaque moment. Alors, si tu as la foi, obéis à cet ordre. Dans ta chambre, tu ne peux pas porter, mais quand tu sors, tu portes, parce que c'est la loi qui décide. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui ont semé des difficultés partout. Que nous ne portons pas ceci, cela. Non. Si tu as la foi comme le grain de sénévé, prie pour mettre fin à cette pandémie. Ça a dépassé les hommes de Dieu. Mais si l'État, le gouvernement a décidé qu'il y ait un ordre, respectons cela. Tu n'es pas Dieu. Si Dieu lui-même, qui est ton médiateur, qui est ton Dieu, qui est ton sauveur, il t'autorise à respecter ce que les hommes politiques disent dans leurs États, dans leur pays, toi qui es-tu? Mais bien-aimés, hommes de Dieu, cessons avec nos conneries. Ne mettons pas la difficulté dans l'évangile. L'évangile est simple. Jésus lui-même qui est l'évangile, il a été simple avec les hommes politiques. Il n'a pas été jamais un homme féroce. Mais nous avons trouvé ce comportement-là où le verset maintenant, 3, il dit, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Si nous redoutons le magistrat, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. S'il y a un magistrat, cela est nommé par Dieu. Il continue encore à nous parler. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Si tu n'as pas honoré une autorité, tu auras maintenant la condamnation. Beaucoup de pasteurs disent que non, il doit parler en face. Oui, c'est vrai, mais dans un sens de la vérité. Mes compatriotes, verset 4, il dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Alléluia. Il dit, le magistrat est le serviteur de Dieu pour ton bien. Le président de la République est le serviteur de Dieu pour ton bien. Je prends l'exemple du Tchad, ce qui est arrivé au lac Tchad, les Boko Haram. Est-ce qu'il y avait un homme de Dieu qui allait là combattre? C'était même plier les bagages pour fuir. Mais il y avait le gouvernement, le président y allait au front avec les autres. Mais est-ce qu'il y avait un homme de Dieu? Même moi, je ne suis pas allé. Moi qui te parle. Parce que je n'ai pas une arme pour combattre face à face. Mon arme, c'est la prière pour la paix du pays. Mais c'était pour nos biens. Si seulement on le sait, c'est Boko Haram ou c'est djihadistes entrer dans la capitale, en ville, est-ce qu'il va même avoir même la prière à l'église? Non. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce sont avec nos conneries. Je suis ton serviteur quotidien. Que chacun de nous prenne son temps pour bien méditer, pour bien comprendre. La politique, c'est une institution de Dieu. Un homme de Dieu peut avoir son parti politique, néanmoins qu'il se convertisse. Sinon, il peut aussi se mélanger, puisque la politique d'aujourd'hui est dirigée par un autre monde, un monde de mystique. Et la suite, il dit maintenant, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Si on voit les militaires avec une arme, c'est pour mon bien, c'est pour ton bien. Si on voit peut-être un sous-préfet avec une arme, c'est pour ton bien. Si on voit un armement au pays, c'est pour notre bien, pour le bien du pays. Mais d'où vient encore, nous les hommes de Dieu, nous puissions inculquer certains grains dans le cœur des adeptes pour maintenant faire du mal aux hommes de Dieu. Aux hommes politiques, ce n'est pas bien. Le verset 5 dit, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est clair.
nous devons se soumettre. Pas par la crainte parce qu'ils vont nous tuer, mais par la conscience qui est, on dit, la crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse qui est la conscience. Donc, Dieu nous a déjà inculqué cette crainte en nous, pas parce qu'ils vont nous tuer, mais par l'autre qui a été établi par Dieu. Le verset 6, il dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Alléluia. Si et seulement si tu n'aimes pas les hommes politiques, pourquoi tu payes les impôts? Nos cartes d'identité nationales, nos passeports sont signés par qui? Est-ce que par les hommes de Dieu? Non. Nos passeports sont signés par les hommes politiques. Nos cartes d'identité sont signées par les hommes politiques. Nos visas sont signés par les ambassadeurs. Au fait, tout ce que nous déposons à l'État dans les ministères de l'Intérieur est signé par les hommes politiques. Même pour que l'Assemblée ou une dénomination puisse avoir une autorisation de fonctionner, il faut d'abord passer par les hommes politiques. Mais pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous ne reconnaissons pas cela? Ce que Dieu nous revendique par ces messages que j'envoie à l'humanité, hommes politiques, hommes de Dieu, nous sommes que la famille. Nous formons une famille. Un homme de Dieu avec un homme politique, nous servons le même Dieu. Mais seulement dans la politique, c'est et pour et, dent pour dent. Mais dans l'évangile, c'est semer la crainte et confesser lui-même de sa propre bouche. Le verset 7, il dit, rendez à tous. Il dit pourquoi? C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Un magistrat, un gouverneur, un sous-préfet, un chef de terre, un chef de village, chef de carré, une autorité est un ministre de Dieu qui s'applique à cette fonction qu'on l'a conférée. Mais pourquoi tu ne veux pas voir sa tête? Toi, un homme de Dieu comme moi, on a quel intérêt, on a quel profit? Le verset maintenant 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Les tribus à qui nous devons le tribut. La crainte à qui nous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns aux autres, car celui qui aime les autres a appliqué la loi. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous devons, les impôts, nous devons donner à ceux donc qui reçoivent les impôts. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je suis reconnaissant pour ces messages que Dieu nous donne pendant cette matinée. Dieu nous dit, le thème de ces messages, les hommes de Dieu et la politique. Un homme de Dieu, il n'a pas à destituer, il n'a pas à murmurer, à critiquer les hommes politiques, même dans nos pensées, selon Ecclésiaste 10, 20. Même si on a placé un enfant sur l'autorité, pour toi, il faut seulement prier pour qu'il y ait une stabilité de la paix, une paix totale sur le territoire. Un homme de Dieu, pour lui, il fait une médiation entre les hommes politiques et la population. Si la population est navrée de la façon que les hommes gouvernent l'État, pour nous les hommes de Dieu, nous devons seulement faire une médiation, appeler les deux équipes, les inculquer la crainte de Dieu dans la vie des hommes politiques et dans la vie de la population. Mais aujourd'hui, nous-mêmes les hommes de Dieu, dans nos dénominations, nous nous tapons, nous nous battons, nous nous bagarrons, nous nous querellons. Est-ce que vous avez vu un jour un homme politique est venu nous mal parler? Puisque ça ne lui regarde pas. Mais aujourd'hui, nous les hommes de nous s'enfions trop à ce qui se passe à l'extérieur. Mais bien aimé dans le Seigneur, homme de Dieu, tu sois un évangéliste de carrière, un prophète, tu es souvent dit ainsi par l'Éternel sur le chef de l'État. Non, tu mens. Tu mens. Tu es un faux prophète. La seule prophétie qui reste une prophétie illogique, c'est les Saintes Écritures. Dieu a déjà prophétisé dans les Saintes Écritures. Nous devons respecter les hommes politiques. Nous devons les honorer. Nous devons respecter tout ce qu'ils nous disent. Mais si seulement les hommes politiques nous disent d'adorer un autre Dieu, sans ce moment, la guerre sainte a déjà commencé. Même les hommes de Dieu qui étaient avant nous, ils n'ont pas fait comme nous faisons aujourd'hui. J'entends souvent dans les médias,
J'apprends souvent dans les radios que les hommes de Dieu tiennent maintenant une coalition totale pour pouvoir maintenant mal parler comme les hommes de Dieu. Non, vous êtes dans une ironie. Revenons à notre Dieu. Si nous voulons, le temps nous a été donné que chaque pasteur, que chaque prophète, chaque apôtre, chaque évangéliste, il essaye d'instaurer la crainte de Dieu dans le cœur de ces chrétiens. Mais si parmi tes chrétiens, il y a même des hommes politiques, s'ils croient à la parole de Dieu, lorsqu'ils vont gagner le pouvoir, ils vont diriger le pays comme au temps de Joseph. Joseph était un homme politique, mais comme il avait la crainte de Dieu en lui, il a pu mieux gérer le pays d'Égypte. Mais c'est après sa mort que tu as été maintenant devenu comme des centres de dépotoir. Mais nous, aujourd'hui, est-ce que nous sommes censés à mieux diriger les hommes politiques? Non, parce que nos cœurs sont remplis de rapines. Nos cœurs sont remplis, n'est-ce pas, de la haine, des rancunes. Si toi, un homme de Dieu, tu mal parles comme un chef d'État, qu'est-ce que tu prêches maintenant à tes adeptes? Lors d'une manifestation, vous allez voir, les pasteurs s'habillent, ils sortent, ils parlent. Les anciens, les diacres, les diaconesses. Mais est-ce que nous comprenons ce que nous faisons? Si celui-là qui est au pouvoir, s'il est un musulman, s'il est un chrétien, il vient à l'église, est-ce qu'il a enlevé quand même ce qui est dans son cœur comme le péché? Homme de Dieu et la politique. Les hommes de Dieu et la politique. Un homme de Dieu, il ne s'infiltre pas dans la politique. S'il veut s'ingérer là, il joue une médiation. Il apporte son assistance de la paix. Il va demander toujours qu'il y ait la paix dans le pays. Mais nous, les hommes de Dieu, nous sommes en erreur. Est-ce que dans les pays du monde entier, aujourd'hui, si nous voyons des difficultés passer par là, parce que les hommes de Dieu n'ont pas pris le temps d'inculquer la crainte de Dieu dans les cœurs de ces hommes-là. La plupart de ceux qui occupent le pouvoir, ils étaient quand même des chrétiens. Vous voyez, il y avait même des présidents qui enterraient même des pasteurs. Ils enterraient des partis, ils tuaient même des pasteurs. Mais où étaient allés les hommes de Dieu? C'est là qu'on appelle la guerre sainte. Mais si aujourd'hui, dans un pays où nous, les hommes, nous avons une audace, nous avions un territoire laïque, que nous avions toute audacité pour prêcher l'évangile. Mais pourquoi encore nous nous fuyons à des choses qui se passent? As-tu prié pour ton pays? As-tu enseigné ces passages à tes chrétiens? La raison pour laquelle dans le livre de Jérémie, je t'invite de lire ça là chez toi. Jérémie chapitre 23, le verset 1 jusqu'à la fin. Dieu même s'est lamenté de la façon que les prophètes, les pasteurs ont mal dirigé ses brebis. Tu es un pasteur dans ton assemblée. Tu es un évangile dans son assemblée. Tu es un prophète. Mais aujourd'hui, tu ne parviens pas à donner le chemin de salut à tes chrétiens. Tu aimerais trop manger, tout faire. Mais ces chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. C'est que chez nous, mais ça nous dépasse. Nous voulons maintenant arranger chez l'autre. C'est impossible. Mais bien aimés, chers compatriotes et chers parents, hommes de Dieu, revenons au bercail. Revenons aux anciens sentiers. Revenons et méditons la boussole que Dieu nous a laissée pour mieux jouer une médiation entre les hommes politiques et la population. J'avais dit, un homme de Dieu, oui, il peut s'adhérer à un parti politique, ce n'est pas un péché. Un homme de Dieu peut avoir un parti politique, ce n'est pas un péché. Mais est-ce que tu peux aussi faire selon la volonté de Dieu? C'est ça l'enjeu. Parce que dans la politique, il y a un monde d'obscurité qui est là. Si tu ne fais pas attention, tu risques de te naviguer à vide. Mais si tu n'es pas dans un parti politique et si tu n'es pas contre une politique dans ton pays, la seule chose, mets-toi à genoux, prie, enseigne aux hommes que sortir, casser, lancer des caillettes, se manifester, ce n'est pas une solution. Et toi qui es le pasteur, souvent, tu remarques des versets par-ci et par-là pour dire que non, il y avait un roi, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. Il faut que tu connais le langage de Dieu. Si aujourd'hui le peuple sont navrés,
Il faut que nous ramenions ce peuple à craindre Dieu. D'où vient encore la colère? D'où vient encore la fâcherie? D'où vient encore le murmure? D'où vient encore tout ce que nous connaissions? Cela vient du malin. Parce que nous ne sommes pas repentis avec un regret. Nous ne sommes pas convertis. Nous demeurons encore dans l'ancien homme Adam et Ève. Si nous voulons réhabiter la nouvelle personne Jésus-Christ, lorsque Jésus portait sa croix, il avait sa croix au cou. Les femmes passaient et pleuraient. Il dit, heureux aux femmes qui n'ont pas allaité. Et lorsqu'il était sur la croix, les hommes étaient venus, on l'insultait. Les hommes crachaient même sur son visage. Il dit, mon père, pardonne leurs péchés car ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, c'était les hommes politiques qui l'ont saisi. Il a toujours pardonné. Jésus a payé l'impôt. Et les hommes ont tenté à voir, est-ce que si Jésus peut mal parler contre les hommes politiques? Mais non, il n'a jamais tenté, même pas un peu, pour mal parler contre les hommes politiques. Même les apôtres, ils étaient tentés, est-ce qu'ils vont mal parler contre les hommes politiques? Ils n'ont même pas tenté. Les hommes ont voulu, est-ce qu'ils peuvent encore même envoûter les gens dans le sens pour aller se manifester? Ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous sommes dans ces deux mondes. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas pour ce monde. Là où il y a la lumière, le ténèbre se dissipe. Il y a des multiplicités des églises, il y a des multiplicités des assemblées, des dénominations. Mais nous ne parvenons pas à instaurer la crainte de Dieu. Pourquoi? Nous avons un rôle. Chers compatriotes et chers bien-aimés, je t'invite davantage à s'adhérer à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Voici le message que je voulais partager à l'humanité, à la planète, soit en France, en Amérique, en Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et dans le monde entier, soit au Cameroun, au Tchad, la Libye, le Soudan, le Niger, le Nigeria et dans l'Afrique en général. Veuillez respecter ces messages, car c'est la voix de Dieu. Toi qui as suivi de bout en bout ces messages, je t'invite à prendre ces messages aussi, à envoyer même à ton pasteur, à ton évangéliste, à ton prophète, que Dieu est contre les hommes de Dieu qui mal parlent contre les autorités. Dieu est contre. Dieu n'est pas pour. Dieu a demandé aux hommes de Dieu de se soumettre et plutôt de jouer une médiation de la paix et non une médiation de navrage. Ce n'est pas admis à un homme de Dieu. Je t'invite à s'abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Si toi, l'ordre spirituel de ton âme te préoccupe, tu peux aussi me contacter par ce numéro WhatsApp plus 235 pour ceux qui sont à l'extérieur, le numéro suivant 66 52 10 52. Je suis ton serviteur Emmanuel Gangran qui ne se fatigue chaque jour à te présenter le chemin de salut. Vive le Seigneur Jésus-Christ. Vive le roi des rois. Vive le Fils de Dieu, à celui qui détient la clé du salut entre ses mains. Accepte la parole de Dieu et après cette parole, je te conseille de te conformer. Mets-toi à genoux, prie, joue une médiation de la paix, de la crainte, du salut dans la vie des hommes. Et dis à tes adeptes, à tes chrétiens, un chrétien ne se fâche pas. Un chrétien n'est pas navré contre ce qui se passe, mais il se met à genoux. La révolution d'un homme de Dieu, c'est se mettre à genoux. C'est prier pour la paix de Dieu dans l'état où tu te trouves. Si Dieu a voulu que tu sois le pasteur dans ton pays, tu sois un évangile dans ton pays, un pasteur et un apôtre dans ton pays, c'est pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait la tranquillité. C'est pour que tu joues une médiation du salut, une médiation de la paix entre les hommes politiques et la population. Et non inviter les hommes à mener une marche qui émane encore le sang. Puisque le monde est dirigé par le monde du Satan. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Mais si nous ne faisons pas attention, un jour, nous risquerons aussi d'y entrer comme ce qui se passe dans le monde entier. Que Dieu de ces messages, que Dieu de cette parole, par cette matinée pleine de la grâce,
qu'il te bénisse et que ton âme reflète la gloire de Dieu d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen.